Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel merveilleux moment nous sommes en train de passer vraiment sous ce soleil. Alléluia. C'est vraiment beau. Amen. Quel que soit le vent qui souffle, nous sommes la maison bâtie sur le roc. Et cette maison, quel que soit le vent qui va souffler, va tenir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pour toi qui n'as pas encore vraiment bâti ta vie sur ce roc qui est Jésus-Christ, bien-aimé, le temps est encore là, mais ne tarde point, parce que tout ce qui est autour de nous annonce que le roi est à la porte. Alléluia. Nous vraiment sommes dans la joie de ce que chaque promesse dans la Bible ont vu leur accomplissement. Et cette grande et merveilleuse promesse que nous avons reçue de lui, que de la manière que nous l'avons vu partir, il va revenir. Et c'est ça, nous l'attendons avec joie. Pour ceux-là qui sont encore hors du camp, nous vous lançons l'appel. Nous n'allons pas cesser de le dire jusqu'à ce qu'il n'arrive. Donc, ne tarde pas. Si tu vraiment reçois vraiment cette invitation, considère-la que c'est pour toi. Et rapidement, prends le train en marche. Et le Seigneur va vraiment te bénir. Le voleur sur la croix, il n'a pas laissé cette opportunité passer à côté de lui. Au moment où l'autre était en train de dire des choses qui n'ont pas de sens, il a repris automatiquement, il a dit, mais nous sommes en train de subir ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Et il a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras vraiment dans ton règne. Alléluia. Le Seigneur a dit tout de suite même, tu pars avec moi. N'est-ce pas merveilleux? Il n'est jamais trop tard. Ne pense pas que non, j'ai déjà trop fait, je suis en retard. Non, il te tend toujours la main, il dit viens. Alléluia. Ce matin, je veux nous partager avec nous une petite parole dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 11. Le Seigneur Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. N'est-ce pas merveilleux? Il se présente ici comme étant un bon berger. Le bon berger. Alléluia. Qui a jamais parlé sous ce soleil comme ça. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il connaît qui il est. D'où il vient. Il connaît tout sur sa personne. Et quand il parle avec certitude. Il dit, je suis le bon berger. Mais tant d'années avant qu'il n'arrive, il y a quelqu'un qui l'a reconnu étant comme ce bon berger-là. C'est le roi David, un roi selon le cœur de Dieu. Amen, 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 amen. Ce roi qui a toujours vu Dieu au-dessus de lui. Ce roi qui, par ses expériences, a su donner vraiment la gloire, l'honneur, la magnificence à Dieu. Sachant que sans Dieu, lui, il n'est rien. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment. Ce roi, dans le livre de Psaume 21, il a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Le roi David a reconnu l'Éternel comme étant son berger. Nous ne sommes pas restés sans savoir que le roi David, au moment où il était très jeune, c'est lui qui a été pris au milieu de ses frères pour aller prendre soin du troupeau de son père. Et il a passé son jeune âge à être berger. Et c'est dans cette carrière-là, alléluia, qu'il a eu de l'avancement. D'abord, il a développé sa relation propre avec Dieu, qui n'est pas basée sur son papa, qui n'est pas basée sur ses frères. Cette relation avec Dieu et avec Dieu seul. Cette relation qui n'a rien à voir avec les réalités de sa famille. Et il a appelé Dieu son berger. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde où nous sommes en ce moment, il va falloir que toi aussi tu puisses vraiment développer cette relation avec ce bon berger-là. Il a dit, je suis le bon berger. Et il a dit, parce que je le suis, je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce qu'il a fait? Bien sûr. Il est mort sur la croix pour l'humanité entière. Parce que l'humanité entière est dans la chute. L'homme est pécheur. Et l'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme ne peut pas trouver de solution pour ses propres péchés. L'homme a besoin d'un sauveur.
Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un homme pécheur comme toi pour t'aider, pour te sauver, pour te donner la direction, parce que nous savons que le berger, il est celui-là qui guide son troupeau dans le droit chemin et qui pourvoit à ses besoins. Et dans ce monde, nous sommes complètement déchus. Le Seigneur Jésus viendra alors pour nous sauver, pour nous venir en aide. Qu'est-ce que tu fais encore en résistant à l'appel qu'il a lancé à l'humanité entière pour dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Certes, tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu n'es pas ici par hasard. Mais pour que tu puisses l'accomplir, il va falloir que tu puisses te retourner à ton Sauveur et alors bâtir vraiment une relation avec lui. Tu dois pouvoir fonder ta vie sur lui. Autrement dit, tu ne peux rien faire. Les hommes ne peuvent pas te sauver. L'homme ne peut rien faire. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut te sauver. Il peut te sauver de tes péchés. Il peut te délivrer de tes péchés. Il va te pardonner. Il va te laver. Il va te purifier. Et il va faire quoi? Te délivrer. Il a la capacité de te donner une vie nouvelle. Une vie sans tache. Une vie qui n'a rien à voir avec celle que tu menais avant. Si tu peux placer ta confiance en lui, tu ne seras pas déçu. Il a dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Le roi David, dans le livre de Psaume 23, il a dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me conduisent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà quelqu'un qui a bâti, qui a une relation prompte avec Dieu. Et il a su que l'Éternel est son berger. Alléluia. Il a été un roi parfait. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé parfait. Il dit le roi selon mon cœur. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu peux voir en lui, ses erreurs, ses défauts. Celui qu'il a envoyé sur cette terre, celui qu'il a créé en son image selon sa ressemblance, l'a appelé un roi selon mon cœur juste. Parce qu'il a su se ressourcer en l'Éternel. Il a su comprendre que sans Dieu, il n'est rien. Bien-aimé, sans Dieu, nous ne sommes rien sous ce soleil. Le secours de l'homme n'est que vanité, n'est que mensonge. Il a continué, il a dit, je ne manquerai de rien. Il a pris Dieu comme étant son pourvoyeur. Et quand il a besoin de n'importe quelle chose sous ce soleil, il sait où tourner pour pouvoir avoir du secours. Alléluia. Et il a su que ce secours-là n'a jamais manqué. C'est pour cela qu'il a dit, je ne manque absolument de rien. Dieu est celui-là qui a su journalièrement tout ce dont il a besoin. Alléluia. S'il a besoin de protection, il dit c'est lui. Quels que soient mes besoins, il dit c'est lui. Alléluia. Où est-ce que toi tu en es? Dieu ne nous a pas envoyés sous ce soleil pour que nous-mêmes, nous cherchions des problèmes, nous-mêmes à des solutions aux problèmes. Non, il veut nous aider. Il est là avec nous et nous étend la main pour que nous puissions tourner nos regards vers lui et savoir qu'il est notre source et que sans lui, nous ne pouvons rien accomplir sous ce soleil. Bien-aimé, l'appel est encore lancé une fois. Est-ce que tu continues à mettre ta foi dans les hommes? Est-ce que tu continues à mettre ta foi dans les choses qui vont périr? Est-ce que tu continues à mettre ta foi dans les choses qui n'ont pas de vie? Le Seigneur Jésus dit, j'ai déjà donné ma vie. J'ai déjà fait le sacrifice. J'ai payé pour le péché de l'humanité. C'est une substance, c'est une provision qui est là pour l'humanité. Et comment la prendre? C'est mettre seulement sa foi, c'est de croire. Si tu crois, tu deviens justice de Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé
pour qu'il soit le sacrifice que Dieu lui-même veut. Il a ce sacrifice-là qu'il a choisi, qu'il veut, pour que le péché de l'humanité soit pardonné et soit ôté. Et il a été le sacrifice parfait pour Dieu. Et quelqu'un d'autre ne va plus venir. Alléluia. L'homme ne peut pas trouver le salut dans aucune autre chose, ni dans la religion, ni dans le satanisme, quelles que soient les choses dans lesquelles les gens vont chercher la protection. Il n'y a aucune chose sous ce soleil qui peut te procurer la protection. Le guide, non. Il est celui-là qui guide dans le droit chemin. Il est celui-là qui nous a envoyés. C'est-à-dire que coupé de lui, sans relation avec lui, bien-aimé, tu es mort. Tu peux te voir accomplir des grandes choses, mais je vais te dire tu es mort. Tu peux avoir l'or du monde entier, je vais te dire que tu es mort. Tu es un mort, tu as accompli tes propres désirs, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Et bien-aimé, souviens-toi, un jour, tu seras appelé. Sous ce soleil, tu es venu comme un étranger, tu vas repartir. Tout ce que tu utilises ton temps pour chercher sous ce soleil ne va pas te suivre. Et tu iras donner le compte de tout ce que tu as fait sur cette terre. Quel est le compte que tu vas faire? C'est le moment de réfléchir rapidement et de faire recours à Dieu, te soumettant à lui pour que dire que je suis un pécheur. Viens à mon secours. Je me donne à toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses placer ta confiance en lui et non sur l'homme. Et il va faire quoi? Il va te diriger pour le reste de ta vie. Tu ne seras pas déçu. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu résistes? La résistance tue. La résistance ne va pas te conduire dans un bon chemin. Pourquoi tu résistes à ton Créateur? Donne-lui ta main. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Si lui règne sur ton cœur, il va te conduire dans le droit chemin. Il va t'aider à faire le bon choix. Il va te doter de son Esprit Saint qui va te conduire dans sa justice. Mais si tu ne lui donnes pas ton cœur, certainement le diable va prendre ton cœur, il va résister là-bas et il va te communiquer ses mauvaises pensées. Que cela ne soit pas ainsi pour nous. Ce matin, je voudrais nous interpeller encore. Toi qui écoutes, vraiment, toi qui écoutes ces paroles, ne résiste pas. Le moment n'est plus à la résistance. Donne-toi. Si tu sais qu'il y a un péché en toi, si tu sais qu'il y a des faiblesses en toi, Jésus est là pour t'aider. Donne ta vie. Fais la prière. Fais cette prière du pécheur. Dis, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es venu sous ce soleil et tu es mort. Tu es mort sur la croix pour moi. Aujourd'hui, je prends la décision de me donner à toi et de te suivre pour le reste de ma vie. Et que cette confession soit la vraie. Soit celle qui vient directement de ton cœur. Et lui qui connaît dans les cœurs, lui qui sont les cœurs et les reins, quand il va voir que ta décision est vraie, il viendra, alors il va s'asseoir sur le trône de ton cœur, il va te diriger pour le reste de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse quand vous serez en train de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.